démocratique. Merci. Je cède maintenant la parole au chef d'opposition officielle pour 18 minutes 10 secondes. Monsieur le chef d'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 18 minutes. OK. Transferts fédéraux, transports collectifs. Ontario a eu 12 milliards, Québec a eu 4 milliards. Comment expliquez-vous cet échec? Dans un premier temps, vous permettrez de répondre au député de Camille Lorrain. Je pense que dans ce dossier-là, le juge a rendu le juge a rendu un jugement. Il y a des moyens d'appel. On est en désaccord avec le jugement, mais Officiel, s'il vous plaît, monsieur le le fond est ministre. important. Alors, pour la question des transferts, bien, écoutez, l'État québécois est allé chercher 8 milliards en termes de garderie. On a eu des ententes également relativement aux réfugiés, aux demandeurs d'asile aussi. Alors, le Québec travaille toujours à aller chercher sa part, notamment en matière de tous les domaines qui relèvent de la compétence de l'État québécois. Transport collectif. Vous voulez pas en parler? Bien, on peut certainement en parler. Je pense que, notamment sur la question du tramway, on n'arrêtera pas de discuter avec le gouvernement du fédéral pour qu'il bonifie leur enveloppe. Trouvez-vous ça normal que l'Ontario ait eu 3 fois plus que le Québec? Moi, je pense que c'est important d'aller chercher le maximum et on invite le gouvernement fédéral à s'impliquer. D'ailleurs, il y a un nouveau gouvernement qui va être formé prochainement. Les élections étaient hier soir. Ça s'est fini très tard. Alors, les nouveaux ministres vont prendre connaissance de leur dossier, mais il y a nécessité que les sommes qui appartiennent au Québec soient versées au Québec sans condition. Oui, mais là, on pose des questions sur les crédits de l'année passée et les résultats de l'année passée également. Donc, trouvez-vous ça normal? J'imagine que vous allez dire oui, c'est pas normal. Pas normal que l'Ontario a eu 12 milliards, 3 fois plus que le 4 milliards du Québec. Moi, je suis capable de le dire, tout fédéraliste que je suis, c'est pas normal. Trouvez-vous ça normal, vous? Il faut travailler toujours sans relâche pour obtenir le maximum et l'ensemble des sommes qui redeviennent au Québec. Vous savez, parfois, c'est compliqué avec le gouvernement fédéral, mais votre 4 milliards, on a eu 9,8 milliards pour les garderies. On a eu une entente de 750 millions sur les demandeurs d'asile. Les médicaments pour les traitements des maladies rares, 306 millions. Un accord asymétrique entre le Canada et le Québec sur le programme national d'alimentation scolaire. Le Fonds pour accélérer la construction de logements. L'accord de soutien financier pour le plan Nature 2030. En transport le collectif. tramway. Pourquoi ça n'a pas marché en transport collectif? Parce que des enjeux de mobilité, surtout ici à la capitale nationale, sont énormes. Puis là, le gouvernement est en train de couper là, dans les infrastructures. Il y en a partout des enjeux de transport en commun. Et c'est pour ça qu'on dit à notre partenaire fédéral, continuez à travailler avec nous, continuez à discuter pour que le Québec reçoive ses sommes. Okay. Mais jusqu'à date, c'est un échec. D'ailleurs, Un échec. le gouvernement fédéral s'est engagé sur la totalité de la somme à verser 40 % à la fois sur le tramway et la ligne bleue, qui est pas loin de votre circonscription. Il va s'embarquer dans le 3e lien. Vous allez nous appuyer. Le 3e lien. Là, on parlait de transport collectif. Oui. Alors, mais ben là, êtes-vous en train de retirer la portion transport collectif du 3e lien un matin? Non, moi, je vous parle de la ligne bleue, pas loin de la circonscription de La Fontaine. Mais moi, ma réponse est sur la ligne bleue, pas loin du comté de La Fontaine. Pour les gens dans votre circonscription, ils vont être heureux, puis je suis convaincu qu'ils vont vous dire « Enfin, un gouvernement du Québec qui a fait la ligne bleue. » La ligne bleue, elle ne se rend pas dans mon comté. Il va falloir qu'un gouvernement libéral le fasse. C'est pas loin. Je vous inviterai à venir dans mon comté. Le transport collectif, là, on est sous-desservi, on est enclavé. Ça va vous prendre, je vous le dis, là, 45 minutes pour rejoindre le métro. Bon. Bien, je vous invite à parler avec la Ville de Montréal aussi. Mais ça va me faire plaisir d'aller dans votre circonscription si vous m'invitez. Inquiétez-vous pas. Oui, on ira prendre un café. Inquiétez-vous pas, on va y voir à partir de 2026. Coudon, les rencontres à Québec, qu'est-ce qui se passe? Le premier ministre, avec Justin Trudeau, ils se sont vus 8 fois, puis la seule fois, c'est en juin 2024 à Québec. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la Charte de la Ville de Québec qui dit que les rencontres, il faut que ça ait lieu dans notre capitale nationale. C'est-tu normal, ça? 8 rencontres, une seule en juin 24 à Québec. Bien, vous oubliez la venue du premier ministre Attal? Je vous parle Ici, à de l'Assemblée Justin nationale? Trudeau, le fédéral. C'est encore plus facile de le recevoir à Québec. Vous seriez surpris? Êtes-vous en train de changer de ministère, là? Parce que ça, c'est Relations canadiennes, là. C'est pas le Attal, là. Attal, c'est votre collègue, là. Alors, je ne sais pas si vous nous envoyez, si vous avez trop parlé, un remaniement peut-être en juin. C'est la prérogative du premier ministre, vous le savez Parce très que bien. vous êtes tellement bon dans les relations interpersonnelles, il devrait vous donner toutes les relations. Toutes les relations? Toutes les relations, vous êtes tellement bon.
C'est tellement... vous êtes un charmeur. Mais coudonc, allez lui donner un coup de barre, là, sérieusement. Il y a un gouvernement tout neuf à Ottawa. C'est pas normal. 8 rencontres, une seule à Québec. Allez-vous donner un coup de barre là-dessus? Mais écoutez, Pour le peu de que temps ça soit pour l'ensemble des institutions québécoises, effectivement, leur siège devrait être à Québec. On vise à privilégier et à favoriser le fait que les rencontres officielles se tiennent à Québec, mais vous comprendrez que, également, parfois, il y a des impératifs qui ne permettent pas que ça soit dans la capitale nationale. Cela étant, je nous invite à une réflexion collective sur l'ensemble des sièges à l'intérieur de la capitale nationale. Les sièges? L'ensemble des sièges. Parlez de quel siège, là? De tous les sièges, des institutions québécoises, de l'État. Hein, l'État, son fondement, c'est à Québec. Puis pourquoi le premier ministre ne rencontre pas son homologue fédéral à Québec, d'abord? Bien, écoutez, il y a des agendas distincts, parfois. 1 en 9, ils sont pas chanceux. Il y a des enjeux particuliers avec le premier ministre du Canada, mais très certainement, nous Avec un nouveau- travaillons Ça va à aller faire mieux. en sorte que les rencontres se déroulent à Québec. Donc, Avec on est Marc un leader en Carney, termes de diplomatie, et notamment la diplomatie interparlementaire. On accueille des missions intergouvernementales aussi, et même en matière de relations internationales, quoique ça ne soit pas notre portefeuille. Mais sachez que le Québec rayonne à la fois au Canada et à l'international, puis on va continuer de travailler. Vous engagez-vous à ce qu'à la prochaine belle rencontre entre notre premier ministre du Québec et Mark Carney se fasse à Québec, dans notre capitale nationale? Vous engagez-vous au moins à dire au premier ministre, « Hey, là, ça serait important. là. Allez-y. Je vous tends la main. Je vais faire plaisir au chef de l'opposition officielle. Un beau oui. Je vais dire au premier ministre, Monsieur le premier ministre, on va essayer d'amener M. Carney à Québec. Bravo. Bravo. D'ailleurs, j'ai constaté que M. Carney est venu à plusieurs reprises à Québec durant la campagne électorale. Et d'ailleurs, peut-être que, vu les contacts du futur nouveau chef du Parti libéral du Québec, il va le sensibiliser, M. Carney, à venir à Le Québec. premier débat, Monsieur le Président, c'est à Laval le samedi prochain. J'invite le ministre, s'il veut commenter, participer, à prendre sa carte de membre. C'est 5 par année. Puis ça va brasser, ça va être le fun. Il va y avoir des beaux débats d'idées, ce que certains partis n'ont pas. La seule rencontre avec Mark Carney et notre premier ministre, c'était le 16 mars à Montréal. Je suis un député de Montréal, c'est bien beau Montréal, mais c'est à Québec, il faut que ça se passe. Mais merci, j'ai entendu très bien le ministre qui dit qu'il va, je dirais pas qu'il va mettre son poing sur la table, mais il va s'exprimer pour que ça se passe à Québec, le prochain meeting. Renseignements généraux, question 5, interloqué. Renseignements généraux. Question 5. La liste des dépenses en formation de communication. On dit, les crédits, il n'y a jamais de question sur les chiffres. Là, j'ai des chiffres. Renseignements généraux, question 5. La liste des dépenses en formation de communication. Une formation de 4 700 $ pour rédiger, pour convaincre. Principe de rédaction stratégique. C'est-tu le ministre qui l'a suivi, cette formation-là, pour rédiger de manière à convaincre? Pour 4 700 $. C'est-tu vous qui l'avez eu, la formation? Donc, on me dit que c'est pour 8 personnes qui ont suivi cette formation-là. Sur votre précédente question, le premier ministre a rencontré le chef de l'opposition officielle à Québec aussi, M. Poilievre, donc au mois de mars, juste avant le déclenchement des élections. Pour ce qui est de votre offre au sein du Parti libéral du Québec, est-ce qu'il y a un débat à Montréal, finalement? Oui, tout à fait. En français? Il y a un débat à Montréal. En français? Parce qu'on respecte toutes les Québécoises et Québécois, français? nous. S'il vous plaît, On va avoir s'il vous 6 débats. Essayez de faire Pas de plus. débat en français Si, à Montréal, débat. mais d'ailleurs, je prends note connaissez aussi. les règles. Non, mais- Connaissez les règles. Alors- Monsieur le ministre, allez-y. Rédiger pour convaincre 4 700 $. Est-ce que vous étiez dans les Merci. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je comprends que désormais, il y a de la place à la commission du Parti libéral du Québec. Là. Il y a une place qui est rendue vacante dernièrement. L'autre. Mais C'est ça, le monde je quitte crois chez vous. en votre bonne étoile. Il va y avoir, je pense, une chefferie avant longtemps à la CAQ. Et je vous invite à réfléchir. Réfléchir à quoi? À être candidat à la chefferie de la CAQ. Mais pourquoi vous n'avez pas été candidat à la chefferie du Parti libéral Parce du que je me Québec? marie cet été. Est-ce que la règle de pertinence s'applique? Ben là, La question est on là. vient d'apprendre. Je viens de dire que je me marie cet été. Ben là, Je vous invite. une bonne raison, Est-ce que j'ai reçu un faire-part, M. le Président? Est-ce que le chef de Vous l'opposition... n'avez pas reçu votre faire-part encore. Ben non, pas encore. Monsieur Quel le ministre, oubli malheureux. Vous savez que je peux célébrer vous me rappelez. Je le sais, vous l'avez déjà fait pour des amis. S'il vous plaît, s'il à vous plaît. quelques reprises, mais je vous considère comme un ami. Bon. C'est Alors, bon. Vous me Tant rappelez. que vous ne me nommez pas juge.